De scène 1, à l'Élysée, le bureau du président de la République, le président, deux conseillers, Messieurs les conseillers, comment tourne le monde? Va-t-il correctement? Pour que sur lui je fonde le légitime espoir de ma réélection. Le peuple doit savoir que ma circonscription, au-delà de la France, est l'univers entier. Que mon règne de soi, dans ta illimité. Donnez-moi des nouvelles. Comment va la planète? Forcément pour le mieux. Je suis à sa tête. Monsieur le Président. Imbécile. Monsieur le Président, le monde est chancelant. Triple bus. Vous vantâtes l'argent, promûtes la finance. De vos valeurs sacrées, voyez la déchéance. Au fou! Qui me parle ainsi? Et quel est ce manant qui néglige mes titres et les mots que j'aime? Majesté, Excellence, Votre Altesse et Hauteur, ce n'est qu'un débutant, ne lui tenez rigueur. Comprendras-tu, crétin, qu'avec celui-là, qui est un peu petit, tu ne parleras pas sans mettre ce qu'il faut de l'attitude, qui dise la grandeur, la taille et l'altitude. Avec le respect dû à votre élévation, ce monsieur veut vous dire quelques imperfections du monde comme il tourne, ou sous votre gouverne, des régions néanmoins semblent morales en l'air. Comment se fait-il? Et comment ose-t-elle? N'ai-je pas ménagé l'harmonie éternelle? J'en connais les rouages, les secrets, les ressorts, tout est réglementé. Et ceci est faux. Faut faire confiance en l'offre et la demande. Ces choses-là d'elles-mêmes, sans aucune commande, s'ajustent toutes seules. Œuvrant pour le meilleur. C'est comme un automate programmé au bonheur, une machine à faire de la prospérité. Je ne cesse de dire qu'il faut nous innover. Ajoutez-y parfois quelques innovations. Le marché a d'ailleurs de l'imagination. Il est à lui tout seul comme une intelligence, disons même. C'est une providence. J'ai passé ma campagne à en dire les charmes. Mes idées sont allées à enrichir César. Souvenez-vous de telle, tout à fait formidable. Une belle hypothèque appelée rechargeable. Permettre à tous les gueux d'apporter leur maison comme collatéral de leur consommation. Si l'immobilier monte, ils peuvent emprunter et ainsi davantage encore consommer. Sans doute, le bien se retrouve gagé. Il suffit de vendre, puis de rembourser. J'emploie pour en parler le ton le plus banal, mais cette idée vraiment était des plus géniales. C'est l'administration qui retient les décrets et tarde tellement qu'elle est comme à l'arrêt. Que l'on fouette les ardeurs, que l'on pousse les feux. J'aurai cette réforme car j'en ai fait. Précisément, Altesse, que messire permettent. Depuis les Amériques, les choses sont moins nettes. Incapables, sans doute, d'une idée par eux-mêmes, ils ont crûment pillé votre génie suprême. Au simple plagiat, qui est déjà un crime, ils ont ajouté la leader du mot suprême. Cette prime. Crétin, plaît-il? Un aparté, Altesse, avec cet agité qui du génie ne sait voir l'antériorité. Aucun s'en vergogne. L'Amérique de lance de la belle hypothèque, votre intuition immense. Il reste que la chose est chez eux en vigueur, et tout nous porte à croire qu'elle fait leur malheur. Le problème, sans doute, vient de l'exécution, puisque l'idée elle-même défie toute contestation. Et tel est le mystère. Assurément, sans vice, l'idée était géniale. Mais tourne au maléfice. Et Les marchés dégringolent. quelle légèreté, quelle faribole! Son ton, votre hauteur, est inqualifiable. Et le fait rapporté, lui, est incontestable. L'interbancaire chute, la bourse déconfie, c'est la congélation des marchés du crédit. Raisonnerez-vous par une impertinence? Ces écarts de langage d'une telle insolence disqualifient le moindre du tout. Le marché ne connaît que mineurs soubresauts, il reste souverain, il est indépassable. Ces outrances de titres sont certes condamnables, mais reste pourtant certain que les faits sont bien là. Les banques sont en miettes, la finance en gravat. Pour mieux vous l'attester, j'ai trouvé opportun de convoquer ici les principaux témoins. Messieurs, je vous prie. acte 2, scène 2. Alors, toujours à l'Élysée, toujours dans le bureau du président. Le président, On va continuer. deux conseillers, Nous, et les banquiers. Ouais. Les banquiers sont introduits. Excellence, Majesté. Élévation. J'invoque ici les liens d'une vieille amitié qui m'autorise une franche simplicité et à vous appeler Monsieur le Président. On me dit que tout roule, que c'est l'effondrement. Où se trouve le vrai? Que me faut-il croire? Du
Du marché se peut-il que pâlisse la gloire? Messieurs, je vous écoute. Ce sont les CDO et les RMBS. Le Libor à 3 mois, le spread à l'OIS. L'histoire n'est en fait qu'un grand malentendu. Ces probabilités, nous y avons tant cru. Mais elles sont fautives. Nous sommes sans boussole. Tous nos calculs déraillent, le marché s'affole. Partout la même erreur. Dans tous les back-office, nous avons négligé la leptocurtosis. Cette chose est-elle une maladie? Monsieur votre auteur, il nous faut un tableau. C'est toute la question de l'aléa brownien. C'était notre hypothèse, nous la comprenions bien. La loi de Gauss permet aisément les calculs. Mais un petit problème nous laisse ridicules. Le monde est non gaussien. Abyssale boulette. Nous sommes tous cassés la margoulette. Je l'avais annoncé, j'avais bien averti. Ce mauvais postulat aura tout perverti. Les calculs étaient justes pour un monde fictif. Dans le monde réel, je suis affirmatif, il nous faut préférer la loi de Pareto. Pour être parisien, vous aussi prenez-le. Tout comme les autres, quoique différemment, vous vous êtes trompé et chuté lourdement. Je ne cesse de dire qu'à si bien négliger l'hypothèse de la non-stationnarité, vous faites des calculs sur de l'incalculable. L'essence des marchés est toujours d'être instable. Ne les écoutez pas, c'est incompréhensible. Je vais dire les choses en termes d'accessibles. Tout vient de ce qu'on nomme finance structurée. Elle enfante des monstres et des dégénérés. Ces tranches de crédit avaient si bonne mine, attirant si bien l'œil, surtout la mezzanine. Le bout de l'equity allait au plus joueur et la tranche senior au plus conservateur. Elle était réputée magnifiquement sûre. Notée d'un triple A, c'était comme une armure. Mais ce sont des agences chargées de notation, privées de tout bon sens et de circonspection. Tout était certifié, méritait les 3A. Les bonnes notes étaient données à tour de bras, transfigurant les déchets en tranches seniors, immunes de défauts aussi franches que l'or. Elles n'ont point cessé de nous en assurer. Nous pouvions y aller presque les yeux fermés. Croyant à des buvettes, nous n'avions que breloques. Dans un tout bel ensemble et comme à la parade, où nous roulons dans la pente affreuse débandade. Êtes-vous donc tous pareillement abscons? Et encore, je dis abs. Par pure compassion. Mezzanine, et Libor, OIS, Pareto. Ce n'est plus une langue mais un espéranto. La seule chose claire que vous ayez su dire est votre aveuglement, votre tendance au pire. La vérité, Altesse, est que chacun des nôtres, plongeant pour son seul compte, entraîne tous les autres. Oui, votre majesté, c'est un terme technique ce que nous appelons le risque systémique. Nous sommes si tenus par les liens du crédit. Chacun attend aux autres une contrepartie, que le défaut d'un seul frappe tout alentour. On fait chuter 5 autres, qui chacun, à son tour. Les liens de la finance nous rendent solidaires. L'effondrement devient accident nucléaire. Mais sire, imaginez la réaction en chaîne qui fait tout diverger, décuple la déveine. Figurez-vous, Altesse, quelques petits neutrons. Mettrez-vous donc un terme aux circonlocutions. Vos phrases contournées, votre fausse science prennent soin de cacher l'ampleur des conséquences. Elles seront puissantes, et même irrésistibles. La suite, j'en ai peur, pourrait être terrible. Car ces messieurs n'ont pas le bon goût de choir seuls. S'entraînant tous gaiement à se casser la gueule, ils charrient derrière eux toute l'économie. Le reste est bien connu. Contraction du crédit, tant l'investissement que la consommation frappés de plein fouet par cette restriction. Pour tous les producteurs, début de l'asphyxie, et bientôt votre règne en thanatopraxie. Quelle malédiction! Le seul à parler clair est donc cet impudent qui ne manque pas d'air? Faudra-t-il que je vous mette le couteau sous le cou pour tirer 3 mots tenant enfin debout? Monsieur le Président, c'est presque l'agonie. J'ai peine à vous le dire, mais nous sommes faillis. Failli? Faillis. Lessivés. Essorés. Nous sommes à la rue. Nous avons tout perdu. L'argent du public, les dépôts monétaires, vous aviez en être avisé gestionnaire. Ne me dites pas que... Monsieur le Président, le drame est si sérieux qu'ils seront bientôt tous à l'état vaporeux. Disparition brutale des moyens de paiement. Toute l'économie prend un tour amusant. Retour au jardinet. Ou bien à la cueillette. Vive les joies du troc. Et celle de la diète, nous payerons en fleurs ou bien avec des glands. Ce n'est pas dit pour vous, ça serait déplaisant. En tout cas, mais bravo, magnifique avancée. Le retour à la terre, il fallait y penser. Est-ce cela qu'on nomme nouvelle économie? N'hésitez surtout pas à développer, je vous prie, d'en revenir au foin, ou bien à la luzerne. Quel audacieux projet. Et du dernier moderne, cette modernité dont vous étiez si fiers quand vous nous ramenez droit à l'âge de pierre.
Vous avez intérêt à faire une réponse pour éviter l'opprobre où la banque s'enfonce. Avez-vous une idée? Voyez-vous une voie? Ou bien votre bêtise est-elle un oméga? Je vous vois demeurer, stupéfait, interdit. Il me semble parler à quelques pissenlits. Qui me dira comment enrayer le désastre? Manderai-je un sorcier ou bien un médicastre? Vous remuez la bouche. Cherchez-vous un peu d'air ou bien à faire un son? Retrouveriez-vous un semblant d'expression? Vous avez quelque chose à dire, une idée, une pensée à dire? On le croyait poisson et c'était une vache. La bêtise chez vous ne fait jamais relâche? Monsieur, Votre Altesse, il veut dire Monsieur le Président. Il veut dire surtout que l'idée du devoir et celle de l'éthique, qui est pour nous un phare. Brisez-la maintenant, vous devenez obscène. À ce point d'ailleurs, c'en est un phénomène. Je préférais encore la soupe à l'eau douce. Taisez-vous donc, séant, bien je vous agresse. Taisez-vous mais parlez! Je crois, votre hauteur, que messieurs les banquiers ont un frémissement, le début d'une idée. Si notre idée est simple, son principe est subtil. Laissez-moi, Votre Altesse, en démêler les fils. Ce sont belles structures, nouvelles entités, audacieux véhicules pour nous refinancer. Par nous, nous voulons dire la profession bancaire. Nos petites personnes sont bien sûr secondaires. Épargnez-moi, monsieur, votre salut. Je vais finir moi-même, je crois que j'ai compris. En un mot, commençant, vous êtes désossé. Qu'on vous sorte de là, c'est ce que vous voulez. On, bien sûr, c'est l'État. Ici, l'État, c'est moi. Aussi dans ce bureau, votre galimatia, votre genou tout tremblant, vos propos décousus depuis la première heure n'ont autre chose en vue que d'appeler à l'aide, de quémander secours, de pleurnicher misère attendant que j'accoure. Et vous voilà, clochard, attendant le calme. Décidément, messieurs, vous ne doutez de rien. Le bada est profond! Il a de larges bords! Et qui pour le remplir? Ah, voyons. Le trésor? Ce petit résumé sera-t-il suffisant? De votre riche idée, ai-je bien mis l'accent? en fait, Excellence, Comment dire? je cherche mes mots. Pour être bien complet, il faudrait ajouter Qu'après tout, vos clients, c'est moi que vous braquez. Allez, deux pas. Alors, acte 2, scène 3. Donc l'Élysée, le bureau du président, le président, Oui. les deux conseillers. C'est pas vrai. Les deux conseillers. C'est bon, on est là. Et le gouverneur de la Banque centrale. Une conjuration, mais celle des baltringues. Comment ont-ils bien pu prendre pareil prénom? Que des imbéciles, je dis qu'ils sont des traîtres. C'est l'idée du marché, ils vont la comprendre. Et le capitalisme, est-il si populaire qu'il faille prêter main à tous les incendiaires? Ce système est le bon, c'est même le meilleur. Je les empêcherai d'en être faussement. S'il faut sauver le système, et surtout moi avec, ne l'oublions pas tout de même. Il n'y aurait pas plus saut que de tergiverser. Une crise de plus, je m'en vais la régler. Ça donnera l'argent et des choses du monde, celles que je défends contre tout. Si pour en rétablir la possibilité, il faut suspendre un peu les règles du marché, j'y suis tout à fait prêt, j'en accepte le but. L'essentiel étant bien qu'à nouveau sa carbure. Que dites-vous, messieurs, de ma philosophie? Quelle est votre hauteur sans aucun contredit? Au moment où semble que le monde chancelle, ce n'est pas du côté d'Obama ou Merkel que viendront la lumière et le jaillissement. Ce sera de la France et de son président. Votre analyse est bonne. Elle est sobre, elle est claire. Vous voyez l'essentiel, maîtrisez les matières. J'ai donc tracé la voie, vous poserez l'asphalte. Mettons-nous au travail sans connaître de halte. Je vous laisse le soin de pourvoir le travail. J'ai l'idée du tricot et vous ferez la maille. Il dit que de vos vues nous sommes éclairés et que d'un grand triomphe vous êtes assurés. Il dit aussi, je crois, il veut bientôt partir. Nous verrons ça plus tard. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale auront-nous la faveur. Votre parfait soutien pouvons-nous escompter. Votre intervention et vos facilités. J'y ai déjà trop. Nous n'avions pas le choix. Différer cette action, nous ne le pouvions pas. Tous ces jolis messieurs allaient boire la tasse. À ne pas se prêter, ils faisaient leur impasse. Et bien sûr, les voilà, rampant à mon guichet. Guichet d'ouvrir en grand les plus gros robinets.
stabilité tout d'un coup s'évapore. Telle ma banque peut les sauver de la mort. Le marché congelé et l'argent se refuse. La pénurie s'étend et partout se diffuse. Les verriers alors, nulle part, ne trouvent plus le moindre prêteur. Il ne reste que moi, quand le monde a pris peur. Vous les verriez alors comme ils se précipitent, tous à moitié mourants, que je les ressuscite. J'assiste à leur ruée, mort de soif et de faim trouvant incomestible. Parveneur, la monnaie, c'est bien moi qui l'aimais. En matière d'argent, je suis le paraclet. Le quoi? C'est une sorte de sauveur. Me la baille-belle avec ses grands airs. Je lui ferai passer son goût pour le mystère. Il apprendra bien vite qu'à propos de salut, il n'y a pas concurrence, ou bien très distante. S'il faut sauver le monde, et paratruc ou pas, je suis monothéiste, et le seul Dieu, c'est moi. Allons le renvoyer à son petit guichet. Attendez les gros sucres. Monsieur le gouverneur, je vous laisse à vos soins, ayez donc grand soin d'arranger. Les détails, c'est son truc. Plutôt, ça ne l'est pas. À lui, les plans grandioses, et à nous, le caca. Du tout début, je vois que la crise bancaire se finira au seau et à la serpillière. C'est à nous que revient de la passer partout, et surtout dans les coins, car nos amis banquiers n'ont pas pleuré les doses. Ils se sont biturés, sans craindre la cirrhose. Tous ensemble, ils ont pris une telle marmite, alternant le champagne et le château Lafite, qu'à la fin, c'est fatal. De pareils muflés, ils se sont répandus à tout dégobiller. C'est à ce moment-là qu'en scène, nous entrons avec ciré et bottes et nos balais de pompe. J'ai même eu à l'idée, pour compléter la fête, de lui recommander, pour voir un peu sa tête, qu'en telle situation, l'outil qui fait la fête, le seul approprié, c'est bien sûr le Karcher. Vous voyez, je m'en lis, je me suis abstenu. Le pari de l'humour avec lui est perdu. Comprenez cependant la part qui nous revient et à qui, pour de bon, le détail appartient. Monsieur le Président a élu domicile dans ce monde enfantin, où l'on prête au babil une force intrinsèque, un pouvoir de réel. C'est comme si les mots sortis de sa cervelle avaient en eux de quoi refaçonner le monde. Voilà à quoi il croit. Voilà sur quoi ils font de toute une politique indistincte du rêve. Ce fantasme étonnant ne connaît pas de trêve. Puisque je le désire, alors cela doit être. C'est ainsi qu'il raisonne, en agitant son sceptre. Délire de tyran, délire infantile. Dans l'un et l'autre cas, nous sommes sustensibles. Je vous vois avancer. Avez-vous travaillé? Mon plan d'ensemble est-il enfin exaucé? Voilà, c'est reparti. Le président bébé, de nouveau à Vachy, et ses mains remuées. Amenons les joujoux, et surtout la totoche. Il n'y a pas d'autre voix pour parler à un mioche. Oui, nous voilà. On va faire le reset. À qui parle-t-il? Il a perdu la tête? Monsieur le Président, la pression est très forte, et votre conseiller parfois mal la supporte. Je devrais vous pardonner une légère absence. Le fardeau l'a porté à quelque incohérence. Mais nous y voyons clair. Votre plan magistral va devenir sous peu un exemple mondial. Il faut frapper partout et mettre le paquet, garantie et fonds propres, et aussi prêt relais. J'envisagerai donc des appoints de court terme, et sur certains actifs, jusqu'à des prises fermes. Des banques, il faut très vite soulager les bilans, et leur liquidité impérativement doit être maintenue. Cela est mon affaire, je vais libérer la création monétaire. Monsieur le Président, il faut aussi prévoir une caisse spéciale, un fonds de garantie pour qu'entre elles, les banques se refassent crédit. Si la défiance cède, alors l'interbancaire se réanimera. Retour à l'ordinaire. Enfin, un premier pas. N'oublions surtout pas la question des fonds propres. Sous-capitalisées, les banques sont impropres à rouvrir les crédits sur un rythme normal. De ce qu'elles ont pris de pertes colossales. Base de capitaux faisant triste figure, elles sont plus trouées qu'une toile en guipure. Il faut de toute urgence retaper leur bilan. Il n'y a pas de place pour les atermoiements. Quitte à faire la recapitalisation, la formule s'impose. Nationalisation. Si vous ne le pensez pas, ne voulez pas le dire. Parfois les mots tout seuls veulent se dégourdir. Ils sortent de nos bouches comme vers l'éruption, sans que nos esprits aient eu permission. Mais il va se reprendre. Ça y est, il s'est repris. C'était une farce, une plaisanterie. On n'est pas plus sérieux quand la crise est au pire. Et ce désastre m'ôte la moindre envie de rire. Monsieur le Président, du haut de votre Olympe, voici un argument. Jusqu'à vous, je grimpe.
pourriez l'entendre, il est très politique. Pas question d'arbutie, de sciences économiques. De votre caractère, je vais toucher les noces. Je ne vais vous parler que de rapports de force. Considérez de près ce que vous allez faire. Car gratis prodéo, vous sauvez des banquières, mais sans contrepartie, sans la moindre exigence. Que fera d'après vous cette maudite engeance? Supposez un merci, et elle repartira. Et tourne le manège, une nouvelle fois, jusqu'au prochain désastre, puisqu'elle connaît l'adresse pour faire rattraper ses indélicatesses. Voyons, l'État est là. Pourquoi donc se gêner? Ressortons les bouteilles, buvez, c'est ma tournée. Monsieur le Président, les banquiers ont compris qu'il nous est interdit de les laisser. Craignez donc qu'ils ne prennent la sinistre habitude de nous faire payer le prix pour désigner ce kidnapping de bas étage, au lieu de mots clair comme prise d'otage. Toujours aussi prudents, nos chers économistes, craignant le dérapage ou la sortie de piste, ont trouvé le doux mot de l'aléa moral. Du capitalisme ne dire aucun mal. Ces gens-là, très polis et très bien éduqués, ne font que fémiser les tares du marché. Pourtant, je vous le dis, Monsieur le Président, à la prochaine fois, avant qu'il soit longtemps, entre les mêmes causes et les mêmes effets, à nouveau, vous verrez nos bourgeois de Calais, cordes nouées au cou et sébiles à la main, faire le numéro de l'immense chagrin, de la désolation, de l'éternel regret, et surtout des euros touchés par paquet. Cette fois-là encore, le risque sera vrai, et l'État, à nouveau, en sera pour ses frais. Cette corporation est devenue experte à garder les profits. Vous nous laissez les pertes. Je crois ne pas avoir grand-chose à ajouter. Maintenant, mon prince, faites ce que vous voulez. Je vous l'avais bien dit, il est sur le départ. S'il ne s'y met tout seul, il ne fera pas tard avant que de moi-même je veuille à l'expulser. Monsieur le conseiller n'aime pas le marché. Faut-il que le monde soit devenu bizarre, à moins que ce ne soit un nouveau canular, pour être gratifié de propos délirants, débités au surplus avec ce charmant. Je veux des conseils et non pas des diatribes. C'est du pur communisme que ce monsieur exhibe. Nationalisé. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, revenir au gosse-plan, aux rations, au ticket. Refuser le marché, c'est monsieur l'esprit fort, prendre l'affreux chemin de la Corée du Nord. Or, le marché ne peut être parachevé qu'accompagné de la propriété privée, et de cela il faudrait faire fi. Que cette aberration sous mon règne l'on vit, des fleurons du privé aux mains de fonctionnaires, l'inefficacité rejoignant l'arbitraire. D'un contresens à l'autre, vous ne cessez de... Il est vrai qu'en matière d'efficacité, les fleurons du privé ont été stupéfiants. Faire de telles pertes nécessite un talent de son genre, sans doute un peu spécial, cependant aujourd'hui inscrit dans les annales, car de l'histoire entière du capitalisme, on n'aura jamais vu de semblable séisme. Noterez-vous d'ailleurs que la crise a changé nos ordres de grandeur, nos façons de compter. Nous avons découvert une autre gradation. Le milliard est trop court, il nous faut le trillion pour faire enfin le tour des pertes financières que le divin marché, le privé légendaire ont étalé devant nos regards ébahis. Croyez réserver juste à l'astronomie de pouvoir dans un nombre officiellement de zéro. Mais le secteur privé que vous portez si haut a soudain eu au bout de l'interplanétaire. Le trillion de dollars, c'est son année-lumière. Pour le coup, un trou noir, un engloutissement. Mettez-y à côté le pire éléphant blanc. Vous savez, c'est ainsi que les libéraux nomment les projets de l'État lui perdent quelques sommes. Mais je reprends mon fil, il faut être suivi. À côté du fonds financier d'aujourd'hui, même l'éléphant blanc, le plus catastrophique, paraît moins qu'il ne bouge, plus petit qu'une tique. Je gage qu'à vos yeux, ces considérations seront trouvées spécieuses et dénuées de raison. Le marché n'a été déclaré supérieur que par un postulat, dont toute la valeur vient de tomber en cendres au bon soin de la banque. Mais les idéologues ne sont jamais en manque. Et toujours, quoi qu'ils fassent, ils diront du marché, non pas qu'il y en a trop, qu'il n'y en a pas assez, de l'État sur les banques, vous refusez l'Empire. Ayant vu ce que le privé vient d'accomplir, que peut vous retenir d'entrer au capital? Comparé à ces buses, peut-on faire plus mal? Ça c'est. Est-ce tout? En avez-vous fini? Verrai-je un jour le bout de cette félonie? Monsieur le Président, encore une indulgence, celle d'un dernier mot, avant ma révérence. Même en vous accordant vos options générales, votre père reste paradoxal. Vous connaissez, je pense, l'adage du marché, celui que se répètent tous les grands persuadés. En anglais, there is no such thing as a free lunch, qu'on traduirait jamais gratis, on était jeune. Ainsi, les libéraux, pour qui tout a un prix, laissent sauver les banques pour un simple merci. Ne soyez pas certain d'ailleurs de l'obtenir. Quand à tout espoir, il faut vous obtenir. Voyez-vous que les banques, saisies de gratitude, de rouvrir les crédits auront la promptitude? C'est un rêve de singe.
une vue de l'esprit. De ce genre de fleurs, elles n'ont nul souci. En attendant, partant avec vos larges dons, les voilà du marché, ignorant la sanction. Elles font que leur faillite est vraiment impossible. Que pourrait être une punition admissible? Sauf à leur accorder de fait l'immunité, je n'en vois pas d'autre que nationaliser. Me direz-vous ici qui est l'idéologue? Qui sert vos intérêts? Qui vous mène en pirogue? La puissance publique a des droits légitimes. Si c'est elle qui paye, elle a le mot ultime. Mais qu'attendez-vous donc pour prendre les commandes? Ça c'est. Monsieur, je crois, vos cartons vous attendent.